Le Germain. Au niveau des mailles, on reste sur ce qu'on avait fait, sur ce qui a été fait sur la première manche de la Float Cup. Le cendre à 40 cm, la perche à 18, le broc à 50, le bass à 30, le silure à 70, le cheven à 30, avec un coef de 0,5 pour les silures et les chevennes et un coef 1 pour le reste des espèces. Vous allez avoir 4 bateaux de commissaires qui seront répartis. Salut tout le monde, c'est toi, je pense qu'on a fishing. Alors comme vous voyez derrière moi, ça s'agite pas mal. Deuxième manche du circuit Float Cup 46 de compétition en float tube. Vous avez suivi sans doute la première manche avec Anito sur le lac de Vérac. Ici on est à Cahors, sur un bief de la rivière Lot, une rivière très connue pour sa population de carnassiers. Si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu sans doute dans nos vidéos. Alors aujourd'hui je vais participer, je vais mettre mon flotte à l'eau aussi, voilà, comme tout le monde. Et puis je vais essayer de faire quelques poissons. Je croise les doigts pour faire mieux que Canito la dernière fois. Il n'avait pas eu trop de succès sur un lac qu'il ne connaissait pas. Moi ici je connais un tout petit peu, je l'ai pêché une fois dans ma vie ce bief. Je vois à peu près comment pêcher, j'ai 2-3 stratégies. Je vais vous expliquer tout ça une fois sur l'eau. Espérons qu'on va avoir du poisson. Allez, parti pour la compète. Départ en décalé. Et je vais monter, je pense, d'entrée un petit leurre de surface. Déjà du bord, j'ai vu qu'il s'était fait pas mal de poissons. Donc l'idée, ça va être de ne pas faire capot. Tu remontes ou tu redescends? Non, vous n'avez pas commencé. Allez, merde. Merci. Alors, j'ai trouvé un petit secteur libre. Qui n'était pas gagné forcément parce que forcément tout le monde est un peu serré, un peu cliché au départ. Donc là je commence direct avec un leurre de surface, un petit stick bait pour le coup du matin. En ce moment je sais que ça donne vachement en surface, en tout cas sur une rivière qui s'appelle le Tarn qui est proche de celle-ci. Je vais prendre le risque de pêcher pareil en espérant que ça donne les mêmes résultats. Donc mon objectif là c'est de pêcher bien sûr de la perche, du bass et du cheven en priorité. Faire rentrer des points, se mettre en confiance. Le stick ne marche pas. Bon, la surface c'est pas trop ça, donc je vais passer sur la pêche de structure parce que niveau structure j'ai un très joli arbre derrière moi là. Putain, cette chasse de malade. Allez, poisson. Et ça compte. Ça c'est bon.
une perche qui compte pour la chasse. Parfait. Allez. Hop. Bon, ça roule? On est pas mal. Bon, écoute, je vais mesurer une petite perche là parce que je vais la relâcher. Alors. Hop. C'est 24. C'est la plus belle. J'ai 25. Bon voilà, premier petit poisson. Bon, à ma grande surprise, c'est une des plus belles perches qui s'est fait sur le secteur. Donc tant mieux pour moi. Écoutez, je vais retourner sur le spot parce qu'il y avait quand même quelques chasses. Je vais continuer à poncer un peu ce secteur. Oh, des décrocs de merde. Bon, alors ce qu'il a dû se passer, je vous explique. Jusqu'à vrai dire avant-hier, ça tapait très bien en surface, du moins chez moi, sur une rivière équivalente. Et en plus j'avais des infos comme quoi ici ça tapait très bien aussi en surface, le matin surtout. Je crois comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi les perches ne sont pas du tout en surface ce matin. C'est parce qu'il y a eu vraiment un gros orage, il y a eu des gros orages. Poisson, c'est amaillé. Allez le petit bass, mignon lui. Et du coup ces orages ont à mon avis bien rafraîchi l'eau. Quelques degrés hein, c'est tout, pas beaucoup plus. Allez petit bass. Et tous les poissons à mon avis sont descendus dans la couche d'eau. Se nourrissent du coup un peu plus bas, donc sur des alevins. Nourriture classique quoi. Donc c'est pour ça que je suis repassé sur des petites ordures, donc des petits cranks, petits jerks, petits minots. Je laisse essayer avec les gros leurres parce que moi j'ai passé que des trucs comme ça. Bon, ouais, je fais une perche maillée, c'est tout. Ouais. Bravo, bien joué. Ouais, ça fait plaisir enfin. La présenter. Ouais, ça va. Bah écoute, tranquillement on va dire, c'est le mot. Et là je travaille le chevet, voir s'il y a un moyen de moyenner un truc là. Et je vais trouver hein. Ça maillé ça. 20. Bon, décidément pas simple ces compètes, il y a une grosse pause clairement. Là autour de moi c'est très calme. J'ai quelques chasses sporadiques que j'attaque quand ça pète un peu, mais même dessus j'arrive pas à faire les perches. C'est pas trop mon jour, non. Alors écoutez, bon j'ai quand même sauvé le capot, c'est l'honneur qui est sauf. Il me resterait 1 heure de pêche là en gros. Dans cette manche, je vais arrêter la pêche ici. Je vais monter sur le bateau d'un commissaire et puis on ira voir un peu ce qui s'est fait et voir s'il y a d'autres poissons. Allez, c'est parti. Bon Bruno, comment tu vas? Ah bah ça va pas trop mal, là l'édition se passe bien, il y a du poisson qui mord, les compétiteurs ont l'air contents. On avait choisi ce bief parce qu'il est vraiment un super cheptel. En termes de carnassiers, il y a toutes les tailles, à peu près toutes les espèces de carnassiers qu'on peut trouver qui sont représentées. On avait un peu l'incertitude avec les orages qui sont tombés d'avoir une eau un peu plus mâchée ou un peu plus de débit et bah, finalement on s'en sort bien. Je peux parler au nom de l'équipe, on est ravis quoi. Et tu sais s'il y a eu des beaux poissons pour l'instant? Pour l'instant, on est à peu près à 25 poissons maillés. Ouais. Il y a un brochet qui fait un petit peu moins de 75 qui a mordu, il commence à se faire un petit peu de silure.
Et sinon globalement des perches jusque dans les 35, des bases de 30-32 et des chevennes un peu plus de 30, là, quelques poissons maillés. C'est la 5e fois en fait qu'on organise un concours flotte-tube au niveau de la PPMA. Là cette année c'est la première édition qu'on organise avec la nouvelle équipe depuis les dernières élections. On a la chance d'avoir un bureau qui s'est globalement bien rajeuni. On a quand même aussi le support de la fédération de pêche derrière qui chapeaute en fait ces 4 manches. Ça nous permet d'avoir voilà, une bonne efficacité. Nous on a une petite expérience derrière au niveau de ce qu'on peut attendre en termes de convivialité pour à la fois pour les pêcheurs, pour les équipes. Le but c'est vraiment que tout le monde en profite. Jean qui est malheureux parce qu'il a touché énormément de poissons mais pas maillé à chaque fois. C'est ça aussi le piège aussi de ce genre de secteur très poissonneux, c'est que au final on prend des leurres un peu petits pour être sûr de faire des touches. Et on fait pas mal de touches donc ça nous met en confiance mais ça maille pas. Donc ça rentre pas de points. Donc il faut trouver le juste milieu et c'est pas facile. Je peux vous dire que c'est pas simple. Peut-être que la matinée avant que le soleil se lève là, ça va le coup de pêcher 1 heure le brochet à fond. Quoi. Et d'ailleurs on l'a vu d'entrée il y a eu 2 brochets au départ. Ouais ça s'est pris rapidement hein, c'est clair. T'as cassé sur les silures, c'est ça? Je casse 2 silures en 20 minutes. Aïe. Heureusement j'en ai fait un avant, voilà. Mais ils sont là, à l'écho, je suis passé dessus où il fallait. Il était beau ton premier? Un 50. Ah un 50 c'est cool. Bon, mais t'es le seul à pêcher le silure quasiment exclusivement en fait du coup. Bon courage pour les quelques minutes qui restent. On reste pas loin nous hein. Tu cries hein. Ne me mettez pas la pression non plus. Hein. Merci. J'ai encore 5 basses. Celle-là, 5 basses. Pas un au-dessus de 20. Tu pêches les herbiers toi non? Je pêche les herbiers. Ça se voit. Allez, on mouille. C'est le concurrent en fait qui absolument doit poser le poisson dans la régate parce que si jamais le poisson s'échappe, bah, c'est la faute du concurrent et le poisson compte plus. Faut le savoir. 190. Ça maille. Ça valide monsieur Montard? C'est bon, ça c'est acté. C'est pas énorme mais ça compte. C'est pas énorme mais ça compte. Louis, c'est toi qui as fait le brochet, le premier poisson de la journée. Gros brochet ce matin. À 9 minutes après le départ, hein. Je suis passé après tout le monde avec un chatter blanc et un trailer shad blanc. Ouais. Et il m'a suivi, j'ai relancé, il m'a pris. Voilà. Mais genre en plein milieu, t'étais en train de partir Voilà, je sais pas où. C'est ça, exactement. T'as vu d'autres poissons après ou pas? J'ai fait un bass de 32, ouais. Ah bah super. Antoine, ça a marché aujourd'hui un peu pour toi? Non, c'est vrai. c'était mieux là il y a 2 semaines où j'ai pu me classer 4e, mais là Ouais. c'était compliqué. Ouais. Je voulais te voir juste parce que toi tu as une petite casquette aujourd'hui un peu spéciale, en plus d'être pêcheur et pêcheur en flotte tube. Tu travailles toi pour un des partenaires de cet événement qui est RTE. Il y a un message que RTE voudrait faire passer vraiment de prévention par rapport aux lignes électriques. RTE et Enedis sont partenaires de l'événement Flotte Cup 46. Notamment par rapport aux messages de prévention qui peuvent être véhiculés chaque année auprès des différentes fédérations de pêche et surtout par rapport en fait aux lignes électriques qui surplombent différents plans d'eau. Ouais. Voilà, il est important de connaître le risque électrique parce que le risque ne se voit pas. Ouais. Et il faut aussi savoir qu'on n'a pas besoin forcément d'être au contact de la ligne en fait pour pouvoir s'électrocuter et malheureusement chaque année il y a des accidents comme ça. Il y a un phénomène d'arc électrique qui peut se créer. C'est exactement ça. Voilà, quand on est dessous et même en étant loin, on peut quand même s'électrocuter gravement. Aussi, on peut en parler, peut-être qu'au niveau des orages, c'est la même, non? Du coup, c'est exactement pareil. On est souvent emporté par notre passion qui nous dit de toujours aller plus loin, pêcher plus longtemps, faire le dernier poisson. Mais le problème avec l'orage, c'est la même chose. On doit vraiment s'arrêter de pêcher, pas à la perception du premier éclair, mais dès qu'on entend le moindre grognement. Il faut rappeler que le carbone est quand même un des meilleurs conducteurs possibles pour l'électricité. Merci Antoine. Avec plaisir. Écoute, la prochaine fois, je te souhaite une belle réussite. On se revoit à la manche de Pressac, donc ça sera pas avant le mois de septembre, il me semble. Donc tu seras là? Exactement. Bon, ben moi aussi, et puis Canito aussi, on sera tous les deux en même temps. Ça a été vraiment une belle édition, on avait la météo qui était avec nous, on avait les débits qui étaient avec nous, c'était vraiment... Enfin, je pense que pour vous ça a été agréable. Parce qu'il y a beaucoup de jeunesse sur l'eau par la pêche en flotte tube, donc c'est bien, c'est la pêche de demain, c'est une pêche d'avenir. C'est une pêche dynamique qui correspond complètement à l'image qu'on veut donner nous à la pêche des carnassiers dans le Lot.
Ça se déroule dans un très bon esprit et il faut que ça dure comme ça. Merci beaucoup à tous pour l'esprit dans lequel vous participez et puis pour votre présence aujourd'hui. Treizième, Boyeux Anthony. Numéro 13 en plus. On aura chambré ce soir. Merci de venir. Merci. Le numéro 1, Ben ou Bené Paul. Il a fait un silure et il a plus de grosse perche. Tu pourras t'amuser avec une mesure. Ce n'est pas le secteur. Ah oui, oui. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième manche de la Flotte Cup 46. La Team Scarna représente pas vraiment ce début de circuit, mais on va se rattraper sur les 2 prochaines dates, c'est promis. En attendant, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu pour le signifier. Et si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, ça nous fera extrêmement plaisir. C'est très important pour nous, vous le savez. Et puis pensez aussi aux 10% de réduction chez Pacific Pêche, magasin physique, magasin en ligne. Tout expliqué sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bien pour une prochaine vidéo de Scarna Fishing, comme d'habitude. Et attention parce qu'il y a des grosses surprises qui vont arriver. Je vous dis pas tout de suite, mais un gros voyage est en préparation. Dès la semaine prochaine, on part, on prend l'avion. Destination connue de Canito et moi seul, seulement pour l'instant, mais on vous tient vite au courant sur tous nos réseaux. A bientôt, ciao ciao.